Chers habitants de la Terre, chers sympathisants du Djossi Gang, chers Ivoiriens et surtout chers Camerounais, je voudrais par ma voix et par la voix du Djossi Gang vous présenter mes condoléances par rapport à l'événement tragique qui s'est déroulé il n'y a pas si longtemps en Algérie. Cet événement concerne le décès tragique de notre frère Albert Ebossé qui a été tué dans la fleur de l'âge dans l'exercice de ses fonctions. Pourquoi? Parce qu'il avait tout simplement la couleur noire. Il a été tué dans l'exercice de ses fonctions parce qu'il avait la couleur noire. Il faut dire les choses comme on doit les dire, ouvertement pour que les gens puissent comprendre. Voilà un jeune homme qui exerçait tout simplement son métier calmement, tranquillement. Et il était, s'il vous plaît, le meilleur buteur du championnat algérien. Ça veut dire qu'il avait encore tout son avenir footballistique devant lui. Tous les grands clubs européens lui faisaient la courbette, mais il a dit qu'il préférait rester un entendant loyal envers son club. Et il est resté en Algérie durant plus de 3 ans, si je ne m'abuse. Albert Ebossé venait à peine d'aller rendre visite à sa femme à la maternité, sa femme qui venait d'accoucher d'un beau bébé à la maternité. Le matin, il va jouer un match de football, je dis bien un simple match de football où il perd 2-1 et il subit ce drame. L'un de ses propres supporters a cru bon lui jeter une pavée dans la tête. Et le pauvre Albert Ebossé ne s'en est jamais remis. Au moment où je vous parle, ses parents sont certainement en train de célébrer ses funérailles. Pourquoi? Parce qu'il était tout simplement noir. Voilà. Quand on vous parle, vous avez toujours la propension à dire « Non, c'est parce que c'est un pro-babo pour ceci ». Il n'y a pas de pro-ceci, pour cela. Nous sommes des pro-noirs, nous sommes des noirs, des nègres. Tant que vous ne le comprenez pas, c'est que vous n'aurez jamais rien compris. Parce que le combat que nous menons à travers le Djossi Gang, c'est aussi votre combat à vous, pour que nous puissions rester dignes, pour que les gens puissent nous respecter. Vous voyez, nous sommes le seul peuple au monde à qui personne ne doit du respect. Le peuple noir est le seul peuple au monde à qui personne ne doit du respect. Tu vas dans les pays du Maghreb, on nous traite de tous les noms, de Kalouche, de je ne sais quoi. Quand ce n'est pas les étudiants qui sont insultés, ils peuvent en témoigner. Ceux qui étudient dans le Maghreb, ils peuvent en témoigner. Moi, j'ai été déjà plusieurs fois au Maroc. Je sais comment ça se passe là-bas. On leur crache dessus, on les traite de tous les noms. Quand ce n'est pas les étudiants qui sont insultés, qui sont martyrisés dans ces pays-là, eh c'est ceux qui vont exercer leur métier honnêtement, qu'on assassine, qu'on traite de singes de tous les noms. Pourquoi? Parce qu'ils sont noirs. Eh bien voilà. C'est-à-dire qu'aucun peuple au monde ne nous respecte parce que nous-mêmes, on ne se respecte pas. Et nos dirigeants, alors, ce n'est même pas la peine. Ils n'en ont absolument rien à foutre. D'autant plus qu'eux-mêmes, dans nos propres pays déjà, ils n'ont aucune considération pour leur peuple. Ils nous martyrisent. Ils font ce qu'ils veulent. Donc, il est évident que, donnant ce genre d'exemple aux autres peuples, ce n'est pas les autres qui vont nous respecter. Donc, voilà, quand on ne se respecte pas, il ne faut pas s'étonner d'en subir les conséquences à l'étranger. Voilà. Nous sommes le seul peuple, je le répète une fois de plus, à qui personne ne doit du respect. Tu vas dans le Maghreb, c'est la même chose. Tu vas en Europe, là, c'est même pas la peine. Le racisme, il est galopant, c'est même pas la peine. Personne n'a de la considération pour l'homme noir. Même en Inde, je dis bien même en Inde, en Chine, personne ne nous respecte. Pourquoi? Parce que non seulement on ne se respecte pas, on est toujours prompt à faire la courbette aux autres. On est toujours prompt à vouloir se laisser guider par les autres. Donc il est évident qu'à partir de là, personne ne nous respecte, personne ne respecte le peuple noir. Le pauvre frère camerounais qui a été exercé son métier en Algérie et qui a été assassiné. Pourquoi? Parce qu'il était noir. Je pense que si nos dirigeants faisaient ce qu'il fallait et qu'ils faisaient ce qu'il fallait, je pense que ce genre d'événement n'aurait pas lieu. Ce genre d'événement n'aurait pas lieu parce que déjà l'ambassade du pays concerné serait convoquée et on aurait vivement protesté. Mais moi, anticonformiste, je dis il faudrait que la FIF frappe fortement cette équipe de la JS Kabylie afin qu'elle soit suspendue de toute compétition durant au moins plusieurs années. Parce que ce qui s'est passé là-bas est incommensurable. On ne peut pas l'accepter au XXIe siècle que des gens qui prétendent être nos cousins, ici en Occident, ils nous traitent de cousins. Parce qu'ils savent très bien qu'on est logé à la même enseigne. D'accord? Vous vous croyez supérieur et pourtant en Occident, on vous traite comme de la merde. Alors arrêtez de vous croire supérieur aux autres, mes chers arabes, mes chers frères arabes. Je sais que vous n'êtes pas tous comme ça et qu'il y en a qui sont intelligents.
Mais trop, c'est trop. Il faut que vous appreniez à nous respecter. Hein. Si certains ne se respectent pas, au moins ayez l'intelligence de les respecter. Parce qu'on ne peut pas se comporter comme vous vous êtes comporté au XXIe siècle, en enlevant la vie à un pauvre jeune homme au XXIe siècle qui a été exercé tout simplement son métier. Hein. J'ai dit c'est une honte pour l'Algérie, c'est une honte pour le Maghreb, et il faudrait que vous arrêtez de nous traiter comme vous nous traitez. Hein. Nous ne sommes pas des singes, comme vous avez tendance à le dire. Albert Ebossé n'était pas allé voler un plat de couscous en Algérie, à ce que je sache. Il était allé pour exercer son métier et il le faisait très bien. Il était le meilleur buteur du championnat algérien. Alors moi, je rends hommage à Albert Ebossé et je dis paix à son âme. Voilà. Et en même temps aussi, je dis au peuple camerounais, Yako, Guy anticonformiste à travers le Djossi Gang, nous vous soutenons et il faudrait que nous fassions en sorte que l'homme noir soit respecté. Parce que je le répète une fois de plus, nous sommes le seul peuple au monde à qui personne ne doit du respect et ce n'est pas normal. Les Arabes nous manquent de respect, les Algériens les Arabes nous manquent de respect, les Européens là c'est même pas la peine, les Chinois nous manquent de respect, même les Indiens nous manquent de respect, parce qu'on ne se respecte pas, parce que nos dirigeants ne nous respectent pas eux-mêmes et ils nous traitent comme de la merde. Donc il est évident qu'à partir du moment où ils donnent un mauvais signal aux autres peuples, personne ne peut nous respecter. Voilà, voilà des dirigeants qui se plaisent à aller se prostituer en Occident, hein, et ils laissent leur peuple dans la merde. Quand on le critique, quand on le dénonce, on dit c'est parce que tu es pro-babo. Ouvrez vos cerveaux et réfléchissez un peu un jour. Quand vous n'êtes pas aimé, personne ne vous aime, tout le monde vous crache dessus, on vous tue partout. Et vous êtes toujours là en train de faire les fiers. Vous n'êtes rien. Peuple noir, réveillez-vous. Réveillez-vous, vous n'êtes rien. Voilà. Le jour que vous comprendrez que vous avez besoin de dignité, je pense que les autres peuples s'aligneront et commenceront à vous respecter. Le temps que vous ne vous respecterez pas, personne ne vous respectera. Voilà. Maintenant, je vais passer aussi à un autre chapitre concernant Johnny Pacheco, mon élément Johnny Pacheco. Je vois que certains idiots essaient de faire des profils à la con pour essayer de le discréditer. Il y en a qui créent des faux profils Johnny Pacheco pour essayer de mettre des photos pornographiques sur leur mur en faisant croire que c'est Johnny Pacheco. Écoutez, cher RDR, sachez que nos amis ont un esprit de discernement sans faille. Nous, on mène un combat de la libération de notre pays et de notre peuple. On ne va pas s'amuser à mettre des photos pornographiques sur nos murs pour distraire les gens. Donc si vous voulez continuer à vous masturber, continuez à vous masturber, mais sachez qu'on saura faire la différence entre le vrai et le faux Johnny Pacheco. Mes amis, si un Johnny Pacheco vous envoie une demande en amitié, venez voir Guy anticonformiste, dessin animé, Dreboni Griga ou Johnny Pacheco lui-même pour pouvoir confirmer cette demande d'amitié, parce qu'il y a des RDR qui créent de faux profils pour essayer de discréditer Johnny Pacheco et pour essayer de discréditer le Djossi Gang. Mais on ne se laissera pas distraire. D'accord? Le vrai Johnny Pacheco s'appelle Johnny Pacheco Antonio. Il y en a qui prennent des faux profils du genre Johnny Pacheco tout court, ils font des demandes d'amitié pour raconter tout et n'importe quoi. J'ai vu qu'il y avait pas mal de patriotes qui avaient pour amis cet imbécile qui se fait appeler Johnny Pacheco et qui met des photos pornographiques sur son mur pour essayer de discréditer le vrai Johnny Pacheco, pour essayer de discréditer le Djossi Gang. Qu'il sache qu'il est vaincu et qu'il sera toujours traqué et sera toujours démasqué, car on ne se laissera pas endormir. Voilà. Un autre volet de ma vidéo concerne les prisonniers politiques. Voilà, à travers mes éléments, Johnny Pacheco, dessin animé Dreboni Griga, bon, c'est vrai qu'on parle pour dénoncer toutes les injustices en Côte d'Ivoire, tout ce qui ne va pas en Côte d'Ivoire, mais moi j'aimerais aussi soumettre ce sujet, voire ce projet à mes amis, afin que incessamment sous peu, nous puissions essayer de nous réunir, si possible, pour voir dans quelle mesure nous pouvons aussi apporter de l'aide, que ce soit matérielle ou peu importe, à nos frères qui sont injustement incarcérés à la Maca, pour prouver aux gens que nous ne faisons pas que parler, mais on parle, mais nous avons aussi un brin d'humanité en nous. On ne peut pas laisser nos frères mourir là-bas, à petit feu, à la Maca, sans réagir. Donc je dis en même temps à tous les sympathisants du Djossi Gang qu'au moment opportun, nous serons prêts à vous faire signe pour que nous puissions apporter une petite aide à nos frères qui sont injustement incarcérés là-bas du côté de la Maca. Hein, Ibo Innocent et plein d'autres qui sont injustement incarcérés à la Maca. Donc gardez l'écoute. Incessamment sous peu, on vous donnera la modalité, comment ça se passera, et tout ça pour que nous puissions leur venir en aide. Voilà. Et puis maintenant, mon dernier volet concerne votre soi-disant bucket, challenge, je ne sais pas quoi, bidule, machin. C'est bien beau de suivre les Occidentaux les yeux fermés. Dès qu'ils toussent, vous toussez. Dès qu'ils chient, vous chiez. Dès qu'ils font l'amour à leurs femmes, vous faites l'amour à vos femmes. Hein, moi, je pense que c'est ne pas avoir de personnalité.
c'est ne pas avoir de personnalité, que de vouloir suivre des gens comme ça, comme des moutons. Même si c'est pour une bonne œuvre. Les bonnes œuvres en Afrique, oh là là, je ne vous en parle même pas. Il y en a au moins une pléiade, une multitude en Afrique. Des bonnes œuvres qu'on doit accomplir pour nos parents qui crèvent, pour nos parents qui meurent. Les maladies, je ne vous en parle même pas. Mais ils n'ont jamais fait de bucket challenge pour les Africains qui crèvent. D'ailleurs, les virus là, dont on parle, là, les Ebola et consorts, vous savez que ça vient de leur laboratoire. Ce sont eux qui fabriquent ces virus dans leur laboratoire et qu'ils envoient en Afrique. Parce que leur but, c'est d'exterminer le peuple noir. Nous exterminer déjà à travers les rébellions qu'ils soutiennent. Si vous avez remarqué, ils soutiennent toutes sortes de barbaries en Afrique, toutes sortes de rébellions. Je ne vous en parle même pas. En France, ils ont soutenu la rébellion. Les gendarmes français, les policiers français, les militaires français étaient là quand les rebelles égorgeaient les Ivoiriens et ils filmaient ça, et ils applaudissaient, ils étaient contents. C'est-à-dire que eux, tant que les nègres se massacrent entre eux, ça leur va très bien parce qu'ils en profitent au moment où on crève, ils profitent pour piller nos terres, pour piller nos richesses. Il faudrait qu'on ait un petit esprit de discernement pour comprendre leur mode de fonctionnement. C'est nous détruire, nous anéantir pour prendre tout ce qu'on a en Afrique. Ouvrez vos cerveaux. Quand on vous parle, arrêtez de dire c'est parce que tu es pro-babo. Ouvrez vos cerveaux, essayez d'être un peu intelligent. On essaie de vous ouvrir les yeux, mais vous faites toujours semblant de ne pas voir ce qui se passe. Hein? Les Occidentaux, ils créent des virus qu'ils envoient en Afrique. Comment se fait que des maladies qui n'existent pas en Europe, c'est eux qui savent toujours le nom de ces maladies. Ebola, chikungunya, et c'est que des maladies qui concernent le peuple noir. Quand ce n'est pas aux Antilles, c'est en Afrique. Il faut arrêter cela. Ce genre de racisme, ce genre de massacre, il faut l'arrêter. Hein? Quand ils ne vendent pas des armes, quand ils ne soutiennent pas des rébellions partout à travers le monde, c'est maintenant des virus qu'ils fabriquent pour les déverser en Afrique, pour exterminer le peuple noir. Je dis bien c'est pour nous exterminer. Car l'Ebola, ça a été prouvé par A plus B, une fois de plus, ça sort des laboratoires occidentaux. Ils les fabriquent et ils les envoient en Afrique pour nous détruire. Le sida, je ne vous en parle même pas. Voilà des gens qui couchent avec des animaux, des chiens, des chevaux et tout ça. Hein, et quand ça crée des virus, des maladies de sang ou de je ne sais quoi, hein, des gens qui s'enculent entre eux, entre hommes, et quand ça crée des virus, ils vont en Afrique, ils disent que ouais, ça vient de l'Afrique, patati et patata. Pour eux, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est laid, tout ce qui est répugnant vient de l'Afrique. Et vous êtes toujours là en train de les applaudir, en train de vous verser un seau d'eau sur le crâne. Quand ils se versent un seau d'eau sur le crâne, vous faites la même chose. Versez-vous de la sauce graine sur le crâne. Hein? Versez-vous de la sauce graine sur le crâne par rapport au paludisme et tout ce qui traîne en Afrique comme virus, comme maladie, comme je ne sais quoi. Arrêtez de suivre les gens n'importe comment. Je suis désolé. Moi, je ne me verserai pas d'eau sur ma tête parce qu'un colon m'a dit de verser de l'eau sur ma tête. Je suis désolé. Il y a trop de virus qui ravagent l'Afrique. Il y a trop de malheurs en Afrique dont personne ne parle. D'ailleurs, ils sont la cause du malheur de l'Afrique, puisque c'est eux qui créent une fois de plus les rébellions, c'est eux qui créent les virus et qui les déversent en Afrique pour une fois de plus nous détruire, pour nous anéantir. Donc ouvrons les yeux, ouvrons les yeux. Voilà, je vais récapituler. Je dis paix à l'âme de mon frère Albert Ebossé, lâchement assassiné en Algérie dans l'exercice de ses fonctions. Je dis à mes frères arabes qui nous appellent des cousins ici en Occident d'arrêter de se comporter comme ça, parce que vous n'êtes pas mieux que nous et vous le savez très bien. Ici en Occident, vous subissez autant le racisme que les Noirs, peut-être même pire que les Noirs. Donc arrêtez de vous croire supérieurs aux Noirs, mes frères arabes. Je dis bien, mes frères, ce n'est pas tous les Arabes, mais certains Arabes. Arrêtez de vous comporter comme vous vous comportez quand on est chez vous. Arrêtez cela, parce que quand vous êtes ailleurs, en Afrique, on ne vous traite pas de la même façon. Arrêtez de vous croire supérieur parce que vous n'êtes pas supérieur. Ici en Occident, on sait comment ça se passe. Vous êtes logés à la même enseigne que les Noirs, donc arrêtez de vous croire supérieur. Voilà. Mes amis, vous qui recevez des demandes d'amitié d'un certain Johnny Pacheco, avant de les approuver, venez voir Guy Anticonformiste, dessin animé, Dre Bonny Griga ou Johnny Pacheco lui-même, parce qu'il y a des faux profils Johnny Pacheco qui circulent sur Facebook pour chercher à discréditer le Diossi Gang. Mais sachez que vous êtes vaincus, vous serez toujours démasqués, cher RDR. Voilà. Et je dis pour les prisonniers politiques, rassemblons-nous pour les aider aussi sur tous les plans, que ce soit matériel ou moral, sur tous les plans. Voilà. Et arrêtez de vous verser de l'eau sur la tête parce que les enfants africains ont faim et ils ont soif. Voilà. Quand il y a des fléaux en Afrique, personne ne se verse de l'eau sur la tête en Occident. Au contraire, ils n'en ont rien à foutre. Quand des nègres meurent, ils applaudissent. Alors arrêtez de jouer à leur journée fatiguée au XXIe siècle, hein, en 2014. Donc soyez fiers de ce que vous êtes. Arrêtez d'être complexés. C'était Guy Anticonformiste de Diossi Gang. Je fais un big up à tous mes éléments. Johnny Pacheco, dessin animé, Dre Bonny Griga, et que la paix revienne en Côte d'Ivoire. Bah.